Nous recevons maintenant dans cette édition de 13h un ami de la famille, mais c'est un ami à vous aussi que vous rencontrez régulièrement le dimanche soir sur Antenne 2. Il s'agit du commissaire Maigret, alias Jean Richard, qui n'est pas venu seul, avec Madame Maigret, qui est aussi Madame Jean Richard. C'est parfaitement clair. Alors, Jean Richard, vous allez fêter en octobre vos 21 ans. Vos 21 ans de Maigret. Oui, c'est-à-dire que je commence la semaine prochaine, c'est-à-dire exactement le 4 juillet, mon 88e Maigret. 88. Voilà 21 ans que ça dure. Ah oui, alors 88 épisodes, alors c'est un personnage attachant, ça. C'est oui, le moins qu'on puisse dire, mais oui, 21 écoutez, ans de cohabitation. En plus, j'ai voulu le faire. Parce que qu'est-ce que j'étais pour les gens avant les Maigrets? J'étais le gars de Champignol. Oh, ce rôle que j'avais créé avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault à l'Amiral. Si, j'étais un peu le Coluche paysan de l'époque. Il y en a plus, hein, depuis... Eh bien, je suis ravi, car un jour, je me suis regardé dans une glace, puis je me suis dit, mais est-ce que tu vas champignoliser jusqu'à la fin de tes jours, ou est-ce qu'il n'y aurait pas dans la littérature française un personnage large en épaules que tu pourrais interpréter. Et je venais d'apprendre que Barma avait proposé les Maigrets à la télévision et qu'ils avaient été pris. Et comme Claude est un très bon copain, je lui ai tout de suite téléphoné. J'ai dit, écoute, je sais que tu vas faire les Maigrets. Je ne sais pas si tu as ton bonhomme, mais je me mets sur les rangs. Et le fait que le gars de Champignol se propose pour jouer Maigret, il doit rire encore. Et puis, sans doute pas, parce que quand j'ai repris l'appareil, j'ai entendu « et pourquoi pas ». Voilà. D'où c'est venu, vous voyez. Très bien, avec un vrai comédien, vous voyez, en plus, vous assistez à la scène avec le téléphone, comme si vous y étiez, n'est-ce pas? Vous êtes toujours d'accord avec Maigret? Ah, oui. Vous vous disputez avec lui? Remarquez que j'ai une façon très facile de trouver les intrigues, c'est que je lis le roman d'avance. Oui, c'est vrai. Mais on a l'habitude de dire que quand un personnage comme ça est tellement attachant, il vous colle à la peau. Moralité, on ne fait plus rien d'autre. Non, mais enfin, je veux dire que c'est exact, il me colle à la peau. Pour l'anecdote, je peux vous dire par exemple que quand je passe dans les rues à Paris, les agents de la circulation mettent la main à leur képi et me font patron. Eh bien, je trouve ça très sympathique. Je crois d'ailleurs que Siménon a voulu que Maigret soit sympathique. Car je crois sincèrement que Maigret, c'est l'homme qu'aurait aimé être Siménon. Mais ça, il vous l'a dit, lui, ou vous le supposez? Je le suppose. J'ai beaucoup lu... Mais je connais... Enfin, je suis allé voir Siménon, je vous dis, le lendemain du premier Maigret, Cécile est morte. Il a été très gentil, il nous a fait de façon formidable. C'est un maniaque insensé. Le premier travail de Siménon le matin, il a une table très épaisse dans laquelle il y a des tailles crayons. Il a 2 boîtes de crayons, de 20 crayons chacun. Et il passe tous ses crayons aux tailles crayons. Et alors, si la femme de ménage, le matin, a mis les crayons à gauche au lieu de les mettre à droite, eh bien c'est une journée néfaste et il ne travaille pas. Bien, vous voulez peut-être une petite lichette de Maigret, et pourquoi pas. Bon, alors en attendant le 88e épisode, voici un extrait du 84e. Ça s'appelait Maigret, l'homme de la rue. Regardez. Attends, regarde un peu le mec là, je crois qu'il est pas bien. Oh, ça va, pas de diversion. C'est du jogging de 6 à 7, on fera du jogging de 6 à 7. Regarde, c'est pas normal. Tu crois que c'est un médecin? Oh, j'en sais rien, en tout cas, il ferait mieux de consulter un de ses confrères, hein. Il a pas l'air bien. T'as raison, c'est pas normal. Monsieur! Oh, monsieur! Docteur, vous devez aller bien. Oh! Bonjour patron. Bonjour Lucas, comment ça se présente? Eh ben un meurtre, hein, sans aucun doute. La victime se trouvait au volant de sa voiture. Ce sont eux qui nous ont prévenus, monsieur et madame Bailly. Ils couraient dans le bois et puis ils ont été intrigués par le côté immobile du chauffeur. Ils ont ouvert la portière, le corps a basculé. Ah, vous voilà, commissaire. Bonjour docteur. Il semble que ce soit un de vos confrères. Eh oui, commissaire, personne n'est à l'abri du pire. Quelles sont vos premières conclusions? Voilà, alors on va demander à Madame Maigret, Madame Jean Richard, c'est vous qui avez sollicité les auteurs de la série pour venir travailler avec votre mari? Non, je vais répondre pour elle. Je vais répondre. Non, docteur, mais je vais répondre pour elle parce que Madame Maigret a été la troisième Madame Maigret. La première était cette pauvre Micheline Français qui est morte. Et puis après, Dominique Blanchard, qui en a fait 4. Puis elle a dit, oh, non, puisque je ne suis pas dans tous les épisodes, je ne vois pas pourquoi on m'engage, je ne les fais plus.
Alors, Sur en quoi elle réalité, avait c'est raison. vous qui avez... Et Voilà, oui, au pied levé. Marcel Craven, le jour où il a eu affaire à Maigret, qui en a fait pas mal, il a dit, mais on n'a pas Madame Maigret. Et puis il a dit à Barma, mais si on essayait Annick, comme Annick avait tourné avec moi pas mal de films avant, à l'époque où je faisais des films, parce qu'avant de faire les 88 Maigret, j'ai fait aussi 103 films de cinéma. oui, je sais bien. Pas que des bons, d'accord. Enfin, Je sais bien. Mais c'est comme ça, à la maison, il vous coupe la parole ou vous pouvez en placer une Voilà, de temps si, en de temps temps en temps, j'en place une quand même. Je m'impose. Mais est-ce que dans la vie, vous êtes aussi gentil que vous l'êtes dans le feuilleton? Ah, vous êtes très gentil. oui. Oui. C'est lui qui peut répondre à ça. Oui, c'est-à-dire que pour moi, ça ne me change pas parce que vraiment sur le plateau, dans le rôle de Madame Maigret, C'est vraiment bobonne. Je suis Elle se promène absolument- dans sa cuisine et fait... à la maison, je suis tout à fait à l'aise, de la même Vous ne vous façon. trompez pas quand même, vous ne faites pas vous ne dormez pas sur le plateau, vous ne faites Ah, pas la non. vraie cuisine là-bas, vous faites la différence entre votre maison, Bien- oui, parce qu'on peut bien confondre sûr. parfois le Mais boulot et la maison. je peux avouer quelque chose, c'est que Madame Maigret cuisine beaucoup mieux que moi. Ah, bon, mais Ah oui, j'ose l'avouer. Non, pas du tout. La blanquette de veau Oui, la dont on blanquette de salive veau, en oui. regardant Maigret, vous la faites aussi Je dans la la fais, vie. mais moins À drôle. l'ancienne. On termine, Jean Richard, avec des photos de la mer de Sable, le parc de loisirs d'Ermenonville. C'est son 25e anniversaire. Vous étiez un précurseur en la matière, parce que maintenant il y a les concurrents. Hein. Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que ça fait plaisir de commémorer ce 25e anniversaire, dans ce sens que on s'aperçoit finalement que le parc d'attractions attractif de la mer de Sable a été le premier Du genre. construit dans la région parisienne. Premier du genre, oui, oui. Vous avez maintenant des imitateurs qui sont costauds. Voilà. Alors il y a Mirapolis, et puis bientôt il y a les Américains qui débarquent. Voilà. Alors vous allez résister, vous allez inventer J'en de sais nouvelles rien. choses. On va bien voir. Écoutez, je me suis installé à Ermenonville en 1954. En 1956, j'ai créé le premier parc zoologique privé de France. Et quelques années plus tard, je prenais le coup de foudre pour cette étendue sablonneuse du lieu dit la mer de Sable, où les Parisiens venaient déjà y pique-niquer le dimanche. C'est vrai, alors ça marche depuis 25 ans. Et j'ai décidé d'y monter un parc attractif basé sur les 5 parties du monde. Ouais. Le sous-titre en était « Le tour du monde en 80 minutes » pour parodier un roman célèbre. Et puis, il y a les attractions, il y a l'attaque du train, il y a le ranch à la Grande Non, Roue. le drame, c'est formidable, que sur ça. ces 25 hectares de sable d'un seul tenant, il n'y avait pas l'eau. Et cette année, il fallait l'eau à la mer de Sable. Or, il y en a à cause de l'équipe technique qui a construit cette attraction à sensation, que nous avons baptisée pompeusement la rivière sauvage. Du coup. C'est-à-dire que sur une rivière démontée de vagues, les spectateurs assis sur des baquets pneumatiques peuvent circuler Bien, dans Jean-Richard. un torrent. J'invite tous les jeunes et leurs parents à se rendre là-bas. Je rappelle que le prix de l'entrée, c'est 48 francs. Pour ce prix-là, vous avez droit à tout. Toutes les attractions et les spectacles, c'est gratuit. à l'intérieur, sauf la restauration, Très bien. bien sûr. Merci de votre visite, patronne, je ne sais pas si on dit comme ça. On dit pas à la femme du Madame patron. Maigret. Madame Maigret, Madame Jean-Richard. Merci à vous et à bientôt pour ce 88e épisode. Voilà. Vous êtes très gentil.